Il y a des matins qui donnent naturellement le sourire. On redoutait un gros temps, la pluie et une mer houleuse pour ce convoyage. Et voilà finalement un équipage plus que tranquille. On se sent pas mal, hein. Regarde, il fait grand beau, on vient de partir de Cherbourg, on va vers Caen faire notre dernière petite bricole pour la route du Rhum. Ah, on a quand même beaucoup navigué sur le bateau depuis quasiment 2 ans maintenant. Il s'est passé beaucoup de choses et moi maintenant je me sens à l'aise comme en classe 40 quand je courais sur cette catégorie. Là j'ai vraiment le bateau dans les mains, je sens que je suis vraiment à l'aise sur ce bateau. Louis Duc s'est embarqué pour un projet tour du monde. Le Vendée Globe, le Manchois y pensait depuis ses débuts. Il a grandi en regardant l'exploit sur cette course d'un autre Normand, il y a 25 ans, Christophe Auguin, le genre de victoire qui crée des vocations chez les générations suivantes. Ça les fait rêver, je pense que nous, moi j'enseigne la voile un petit peu à mes étudiants et quand ils passent à côté du bateau, ils ont les yeux comme ça. Donc voilà, c'est un super projet. Mais pour pouvoir prendre le large, il a fallu être malin financièrement. En IMOCA, les bateaux modernes qui volent grâce au foil coûtent 7 millions d'euros minimum à construire. Notre skipper n'en avait que 700 000 devant lui, 10 fois moins. Nous, on va se battre dans notre petite catégorie et voilà, on reste sur des projets extrêmement raisonnables. Et en fait, la logique de ce bateau, c'est aussi de se dire qu'on a récupéré beaucoup de choses pour le reconstruire et de rester dans des trucs raisonnables. C'est-à-dire que les dérives, là, on a récupéré les moules de l'ECAM, on a récupéré pas mal de pièces, et sans éviter de faire des dépenses énormes, quoi. Première étape, trouver un bateau à retaper. Ce fut celui-là, victime d'un incendie en 2019, avant même le départ de la Transat Jacques Vabre. Touché, mais pas coulé. L'histoire, c'est de se dire, on prend un bateau qui est accidenté, on va le réparer alors qu'au début, personne n'y croit. Et puis, on va pas seulement le réparer, on va aussi le modifier pour le rendre performant. Vaste chantier, 10 mois de travaux pour redonner vie à ce 60 pieds. La première chose, c'était déjà d'estimer tout ce qui pouvait être en bon état. Il faut commencer par les bonnes nouvelles. Donc d'abord, on a regardé tout ce qu'on pouvait sauver à bord du bateau. Ça peut être l'accastillage, ça peut être globalement les voiles, le gréement, tout ça, on savait que c'était correct. Et puis après, il faut estimer ce qui est abîmé en termes de composite. Et on s'est aperçu que ça n'allait pas beaucoup plus loin que les zones visibles vraiment abîmées. Donc ça, c'était une très bonne nouvelle. Histoire croisée de 2 rescapés. Car l'ironie du sort, c'est qu'au retour de cette même course, à l'hiver 2019, Louis Duc avait été victime d'une grave avarie. En pleine mer, il avait dû abandonner son bateau de l'époque pour être élitreillé en urgence par la marine portugaise. Quand on regarde les grands noms de la voile, ils ont tous eu des avaries, des chavirages, des trucs comme ça. Donc je crois que ça fait partie quelque part de l'expérience qu'on peut avoir, même si je la souhaite à personne. Et puis ouais, ça fait un duo sympa du coup. Mais ça crée pas de peur? Non, je crois qu'il faut pas. Je pense que si tu as peur, je pense qu'il faut pas y aller. Cet homme-là est piqué à l'eau de mer, il paraît. C'est des sports mécaniques et puis il faut savoir se relever. Donc c'est du petit Louis, ça, il lâche pas. Même en difficulté, il va persister jusqu'au bout. C'est dur au mal. C'est ce qu'il faut dans ces sports de passion. Il n'empêche, quand on monte à bord d'un voilier qui a déjà dématé 5 fois depuis sa mise à l'eau en 2016, il y a de quoi se poser des questions. Être superstitieux. Petit Louis et son équipe ont donc eu recours cet hiver à une vieille tradition de marin. On a rajouté un louis d'or juste là sous la pièce qui est ici. Là, on a un petit monolithique là, et dans ce monolithique, on a usiné une petite pièce pour pouvoir y couler le louis d'or. Donc avec ça, maintenant, il ne peut plus rien nous arriver. En théorie, oui, peut-être. Après, la mer réserve toujours des surprises à ceux qui aiment la défier. C'est ça aussi qui fait tout le sel de ces aventures au large.